Bonjour et bonsoir chers Togolais. Je me nomme Monsieur Essor Kwame Aklesor. Je suis consultant en coaching, en entrepreneuriat et en politique. Je suis président national de l'organisation Consortium d'étudiants togolais pour l'entrepreneuriat, le leadership et le volontariat. Nous avons 15 sections et je parle au nom de la section santé de notre organisation. C'est pour cela que je vais parler de coronavirus. Je suis moi-même togolais de père Kabyé et de mère Évé. Et ceci pour vous dire que je suis quand même un togolais métissé ethniquement. Maintenant, allons dans le vif du sujet en définissant d'abord qu'est-ce que c'est qu'un État. Cette définition brève vous permettra que d'aucuns et d'autres puissent voir que les mesures prises sont dans les prérogatives de l'État. Allons à la définition de l'État. Qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est le confluent de trois composantes, à savoir la souveraineté, la population et le territoire. Par rapport à la Convention de Montevideo, la souveraineté est divisée en deux. Il y a la forme minimale d'un gouvernement et la capacité pour cet État de tisser des relations avec d'autres États. Voilà, par rapport à sa définition, le caractère légitime et légal des mesures que l'État a prises, autant donné que le gouvernement est la manière que l'État a pour gérer ou assumer son exécutif. Et n'oublions pas que cet État, y compris, nous sommes compris, vous et moi, et dans cette perspective, il y a des actions civiques que nous devons mener. Mais allons d'abord voir dans la Constitution quels sont les articles qui consacrent cette légitimité de l'État. Il y a l'article 13, l'article 34 et l'article 77 de notre Constitution. L'article 13 propose l'État a l'obligation d'assurer l'intégrité physique et mentale de toute personne vivant sur son territoire. Quant à l'article 34, il dit que le gouvernement, l'État, reconnaît à tout citoyen le droit à la santé. L'article 77, lui autre, dispose: sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dirige l'administration militaire et l'administration civile. Il dit également que le gouvernement dispose de l'administration des forces armées et des forces de sécurité. Donc, la Constitution donne à l'État cette prérogative d'intervenir quand il le faut au nom de la population, au nom de sa souveraineté, au nom de ses citoyens. C'est dans cette optique que nous avons ce qu'on appelle l'ordre public. Dans l'ordre public, il y a la santé publique. C'est pourquoi l'État prend ses dispositions. Donc, nous remercions d'abord l'État, ou je remercie l'État pour cette disposition qu'il a prise. Maintenant, je suis sidéré, pas sidéré, je dis complètement abasourdi du fait que les partis politiques ou les leaders des partis politiques sont restés moites. Ils ne réagissent pas, non seulement par des interventions, mais aussi par des dons et des actions concertées. Excusez-moi si je ne fais pas cette vidéo d'une manière concertée ou d'une manière bien ciblée, parce qu'il y a la population qui est en jeu, il y a les Togolais qui souffrent. Maintenant, je reviens sur ces politiciens. La charte des partis politiques dispose en son article 3 que les partis politiques doivent préserver et sauvegarder l'unité nationale, la solidarité nationale et la paix nationale. Mais cela ne se voit pas sur les terres. Nous allons encore prendre un autre article, l'article 5 de la même charte des partis politiques dit que les partis politiques doivent contribuer à la sauvegarde, à la défense et à la sauvegarde de la souveraineté nationale et de la démocratie. Par ces 5 articles, je pense que la lutte contre le coronavirus doit être une synergie de tous les composants de la République ou de tous les partis politiques de l'État et de tous les partis civils de l'État. À ceci près, je ne comprends pas
pourquoi, étant donné que tous nous avons la responsabilité et la solidarité d'évoluer, les gants qui se vendent normalement à 100 francs, maintenant se vendent à 450 quand nos dames vont à l'hôpital ou dans les centres médico-sociaux, que ce soit ceux qui sont atteints de virus ou pas. D'ailleurs, ce ne sont pas eux qui sont dans les centres sociaux, mais je m'insurge que les gants là se vendent à nos femmes ou à nos soeurs là à 450 francs. On leur même dit, si elles n'achètent pas ces gants, on ne va pas leur faire des soins. Donc chaque matin, quand les femmes doivent aller se faire des soins dans les centres médico-sociaux, on leur dit de payer 450 francs comme gants d'abord. Et de surcroît, quand nous prenons les casques ou les masques qui doivent se vendre à 500 francs, ou qui se vendaient à 200 francs avant, sont maintenant à 500 francs, voire à 700 francs. Donc on même le vendre à 1000 francs. Les gels qui doivent être à 3000, qui se vendent à 10 000 francs. Et les savons qu'on doit prendre normalement pour faire le lavage des mains, les mêmes savons aussi ont connu une augmentation jusqu'à 400% de leur prix. Ça, ce sont des choses qui sont inciviques et qui ne font pas partie de la solidarité des citoyens. Je pense que chacun d'entre nous, les banques qui sont sur place, les entreprises privées, les chefs religieux, les riches hommes d'affaires, chacun doit faire ce genre de dons pour que, non serait-ce que les gants et les marques soient octroyés gratuitement à la population. Si l'État n'a pas les moyens, ce que nous savons tous, il faudrait que des gens qui bénéficient de l'aide de l'État, il y a des gens qui ont eu des allégements fiscaux, ils doivent débloquer des fonds pour subvenir aux besoins de la population. Les gens qui ne trouvent pas à manger, des gens qui n'arrivent pas à trouver un repas décent dans la journée. Vous pensez que ces gens-là, on leur dit de rester confinés, ils vont trouver où pour manger? Le secteur de notre économie est plus informel que formel. Les bonnes dames, quand elles ne vendent pas dans la journée, elles ne peuvent pas s'en sortir. Et il y en a même qui ne trouvent même pas un boulot pour faire. Ceux qui sont dans la précarité, d'abord, la plupart des Togolais ont des boulots précaires et ils ne peuvent pas sortir parce qu'on dit de ne pas s'attrouper quelque part. Ils sont là dans leur maison. On doit trouver un mécanisme pour dire que restez chez vous, vous serez nous et qu'on aide l'État à envoyer de la nourriture à ces gens de personnes. Ansat vient d'ouvrir ses portes où on a donné les prix des kilos de maïs, des kilos de riz. Il faudrait que les gens fassent, ou que nous fassions des dons. Ne serait-ce que, imaginons qu'on donne une tonne de gants ou de masse à l'intérieur du pays. Les villages, Lomé ne s'en sort pas. Alors imaginons ce que les gens qui sont à l'intérieur ils subissent. Je pense que nous devons faire une action. J'en interpelle aux chefs religieux, aux riches chefs religieux, aux riches hommes d'affaires, aux banques qui sont installées au Togo, aux chancelleries qui sont installées au Togo, aux hôtels, à toute personne qui a les moyens, à nos joueurs, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose, de faire des dons, à l'instar du Gabon, qui a trouvé au-delà, voire une centaine de millions pour quand même aider la population. Et que l'État, la TV5 vient de dire dans toute la semaine que n'importe quel savon peut faire l'affaire. Alors, ça voudrait dire que on pouvait même donner de l'argent à nos dames, à nos soeurs qui savent faire des savons liquides et que les mairies et les communes mettent dans chaque coin des quartiers des dispositifs de lavage des mains afin que les gens puissent se laver du matin jusqu'au soir. Parce que si on ne le fait pas, non seulement il y aura cette propagation du virus, mais il y aura aussi une crise interne qu'on ne peut pas gérer. Parce que si les gens ne peuvent pas manger, si les gens ne peuvent pas suffire du moins matériellement, si les gens doivent payer exorbitamment ces prix, ces matériaux qui ont des prix à 400%, je pense que ça va créer une crise sans précédent. Et que si on ne fait pas, et si on ne réagit pas maintenant, on risque, au lieu d'une crise sanitaire, on verra une crise alimentaire et une crise sociale, une crise pour je ne sais quoi, quel nom donner. Donc pour éviter cela, je pense qu'il y a lieu, il y a urgence à ce que des gens réagissent et qu'on puisse faire des dons. Donc, je vous remercie.